Abios Tournament. Alors, apparemment, Doumi t'es là? Oui, oui. Ok. Coucou Doumi. J'ai link dans le chat le tweet de Ecop par rapport à cette défaite actuelle. J'ai trouvé Yes. ça très drôle. Et je crois que c'est apparu sur vos écrans, d'ailleurs, à un moment. Voilà. Ça résume assez bien ce qui s'est passé. Sur la première game, il a pioché tous ses secrets. Comme ça, l'adversaire mystérieux n'a servi à rien. Ouais, Sur la deuxième game, il n'a pas de créature en handlock contre prêtre. ouais. Et la quatrième game, RNG Fiesta. Voilà. RNG Fiesta. J'ai beaucoup aimé le terme. Après, RNG Fiesta, c'est un peu comme ça qu'on pourrait qualifier le tempo mage, en tout cas Oui, c'est Flamme. sûr. C'est beaucoup de RNG. Euh, Effectivement, le Casino Mage, c'est le tendu. Casino Mage. Mais en tout cas, c'était vraiment divertissant. Alors là, je crois qu'on attaque Upcoming Match. Je crois que c'est R2 contre Tom et non pas Firebat. Apparemment, ils ont dû refaire refaire les brackets là. Ils ont Enfin, dû vite changer fait. oui, ils ont dû changer le bracket. Donc, RDU Tom, ça va être cool. Ouais, RDU, ouais, vas-y. non, RDU, bon, c'est un jour accompli, machin Mm. et tout. Contre Tom, Tom, il a des decks extrêmement stylés qui viennent d'Orient. Et vraiment voir, je suis vraiment impatient de voir comment il va s'en sortir. Moi, je suis pour Tom hein, parce que il m'a fait beaucoup rigoler hier soir en tout cas. Ouais. Il avait des moves des fois que je comprenais pas, mais il a gagné, donc c'est que quelque part, voilà, il joue bien avec les nerfs de ses adversaires dans tous C'est les ça. cas. Ah Bon, quel oui, est ton favori? ah oui, tu sais, quand j'ai cliqué sur ton tweet, ça l'a mis à l'écran. Oui, j'ai vu. Je suis C'est très grillé. gris. À un moment, je suis passée sur le stream et j'ai vu la fenêtre. J'étais en train de paniquer, je fais oh merde! J'ai failli marquer production value dans le chat. Production value. Oui, donc, quel est votre favori entre RDU et Tom dans le chat? Toi, t'es pour qui? Moi perso, bon, j'aime bien Tom aussi en fait, parce qu'en fait, moi j'adore les mecs qui jouent des decks originaux, donc fatalement je suis pour Tom. Mais RDU est très bon aussi. C'est sûr. Alors RNG ça veut dire Random Number Generator, c'est généralement, on se réfère ça pour dire de l'aléatoire ou de la chance. C'est-à-dire quand il y a plusieurs issues possibles à une même carte, et bah voilà, c'est le Random Number Generator, c'est... est-ce que ta bombe elle va faire 1 dégât ou 4 de dégâts en fait? Voilà, c'est ça. C'est un RDU, facteur d'aléatoire. RDU direct, RDU pour Opsa, RDU pour Defcon. Ah, il y a Alors, beaucoup de gens qui sont pour RDU. Hein. on a les line-up qui sont apparus. Ah mince, elles ont disparu du coup entre-temps. On a vu que Tom allait jouer Hunter. Il me semble qu'il joue un druide aussi et paladin. Et j'ai pas vu RDU, j'ai pas le temps de voir. Tu Ouais. as vu? Non, j'étais en train de tout resetup parce que ça avait tout cassé le fait de cliquer sur ton tweet. Ah mince. Et oui. J'ai levé la lumière aussi d'ailleurs. Quand ça s'assombrir gentiment. Voilà. J'ai un teint jaune. Pas de favori, on veut du beau jeu. Ça, c'est un esprit compétitif, mégato. Oh basse. Il y a des gens qui trouvent que RDU aussi n'est pas très sport-like. Donc bon. Bah, ouais. Honnêtement, hier, il s'est bien comporté. Non, j'ai vu pire. Hein. Ouais. Franchement, genre. Honnêtement, il a pas trop. Il est il peut-être a pas trop- particulièrement fair-play, mais je pense que relativement à Reynad et à Icop, ça reste un bon gars, tu vois ce que je veux dire? Ah oui, Reynad. Ah, tu te souviens quand Reynad avait dit, je crois que c'était à la première VIA Game ou je sais plus, il avait dit non mais de toute façon je comprends pas, enfin si j'ai perdu c'est à cause de la RNG, je joue tellement mieux que lui. Il Ah avait dit oui, ça comme ça, et je crois que c'était contre Shaki qui était tellement salty. il était tellement salé et c'était n'importe quoi. Et, enfin, tout le monde, à partir de là, tout le monde a dit bah Reynad, c'est bon quoi. Déjà, Tom joue le dompteur de bélier, forcément c'est un mec stylé. Regardez-moi ça. Ah, Falcon qui en rajoute. Ah, la game commence. Yes. Dompteur de bélier en mode départ, donc évidemment tu le mulligan. Hunter contre Druid. J'aime beaucoup cette version du mid-range Hunter. Je jouais le dompteur de bélier aussi au début, bon les résultats étaient pas forcément au rendez-vous, mais en tout cas c'est pas une mauvaise carte. C'est pas une mauvaise carte. Et même dans ce match-up, ça peut être très pratique puisque flood le board contre Druid, c'est toujours efficace. Le druide qui a un accélérateur de mana direct, ça c'est bien.
La croissance sauvage. Plus la pièce. Ouais, mais là tu pièces pas puisque tu n'as pas la shade. Donc tu vas Bien préférer sûr. faire croissance sauvage et tour 3 poser le déchiqueteur. Mm. Le retour du dompteur. Et C'était un- Tom qui a une bonne main aussi, c'est un bon start, hein. Je crois que c'est dans une compétition chinoise ou coréenne où genre c'était passé sur Trollden ça. Le mec il fait dompteur de bélier, il y a Gazrilla qui ressort. Dans la même Ouais. game, il refait un deuxième dompteur de bélier, c'est re-Gazrilla. C'est excellent. E-sport. E-sport. Des fois, c'est très curieux dans Hearthstone parce que comme ça, c'est pareil quand tu voles les cartes avec prêtre, vol d'esprit. Oui. Des fois, tu voles la même carte en double. Il y a des games, tu sais pas pourquoi, t'as tout en double. Pareil, tu vas piocher toutes tes cartes en double au fur et à mesure. C'est très particulier. Ah, il va mettre le snake pour profiter de ce jongleur de couteau. Et potentiellement sniper le shredder. Et donc faire en sorte que son jongleur survive. Ça peut être une option ça. Je suis encore en retard. La Sylvanas presse. Ouh. Ah, malin, il s'attendait au freeze. Eh bien non. Mais, de toute façon, dans les deux cas, c'était une très très bonne solution de faire la force de la nature. Puisqu'évidemment contre freeze, c'est royal. Mais contre Snake, ça c'est acceptable. Attends, est-ce que ça va sniper? Waouh! Ça snipe le Shredder! Oh, c'est une blague. Waouh! Là franchement c'est beaucoup de RNG. Oh! Il a eu le... Il a eu le... Incroyable. Bon, ça sert pas beaucoup, mais il a quand même Le Flame Tongue. le Flame Tongue, ouais. Bah, ça sert pas avec le board qu'il a en face, mais ça aurait pu servir. Ouais. Alors là il va setup son balayage bien sûr. Qu'il a gardé en main de départ, hein, je vous rappelle. Dans le mulligan, il n'a pas mulligan le balayage, ce qui était très malin. Yep. Bon, bah il peut rien poser. Ouais mais là enfin... Il commence à mettre pas mal de pression. Prochain tour c'est Savannah. Il y a le dompteur de bélier. Faut faire juste attention à Sylvanas. Est-ce qu'il aura la chouette à temps ou pas en fait? Oui, mais là, le prochain tour, ça va être balayage. Ouais. Pour RDU. Mais il est très très bien le Hunter. Il est très rapide. Parce que là, si tu fais balayage, c'est balayage plus Hero Power. C'est tout ce que tu fais dans ton tour. Donc c'est un tour plutôt vide. Tu reprends pas le contrôle du board. Voilà, c'est vraiment difficile pour Tom. Soit, en fait, ça, les decks agressifs adorent ce genre de situation. Genre, certes, tu peux clean mon board, mais c'est toujours moi qui ai l'initiative. C'est ça. Et l'important de ce match, c'est juste garder l'initiative. Et voilà, Tom qui règne en maître, qui a posé sa Savannah. Sylvanas qui va être trop tardive aussi. Attends, il a déjà posé la Savannah? Ouais. Tu mets Sylvanas, mais juste tu risques de mourir, le mec va faire face. Même si, enfin, tu récupères quoi? Tu récupères une 2-2 si tu tapes dedans, enfin, c'est ridicule. Là, il va pouvoir faire le dompteur de bélier hype into King Crush. 5-3, ok. Poser un deuxième piège, et là, RDU, il peut commencer à être super parano, parce qu'il a déjà vu un snake qui est posé, donc là, il se dit, merde, c'est forcément un freeze, je suis tellement dans la merde, et enfin... Je vois pas comment il peut revenir de cette situation. Bah, après, s'il pense que c'est un freeze, il peut toujours mettre son druide en mode charge. C'est ce qu'il va faire. Il est quasiment sûr que c'est un freeze. Pas de bol. Tu check la 5-3. Pas de bol, c'est un snake, mais même genre. Ah, il va essayer de récupérer la Savannah. Je pense que c'est un peu sa seule. C'est le seul moyen qu'il revienne. Ouais, tu vrasses la 5-3, non? Ah non, il veut piocher? Non, tu mets ta Sylvanas dans la 5-3 pour essayer de voler la Savannah. Ah, pour voler la Savannah. Et yes! Malin. Mais je suis même pas sûr que ça suffise. Oh, Genre- il lui a volé quand même, hein. Ouais. C'est impressionnant. Par contre, il est à 11 PV. Casino. On a lâché des chiens plus le beau, et plus Hero Power, ça nous fait Mais attends. 3, 4, 5, 6, Attends, 7, attends. 8, 9 dégâts. Attention, on a double Savage Roar. On a peut-être des anciens du savoir pour temporiser. Attends, sur Non, ce mais- vol de la Savannah. Non, mais je pense qu'il va clean quand même la 4-1 avec un snake. Ouais. Enfin, Ça, oui. c'est pas la peine de te mettre à portée d'une combo. Déjà à 6-5, ça fait suffisamment mal avec la combo. Alors là, tu Ça peux te ferait heal. 14, 20, Mais c'est pas ça ferait suffisant. 22 en fait avec la Savannah. C'est pas suffisant. Le rip-up qui va être encore une fois déterminant de la part du Shredder. Même si ça n'a pas d'attaque, genre j'en sais rien, un chroniqueur chaud. On a 5 sur le bord, plus Hero Power, ça fait 7. Plus l'arme, ça fait 10. Plus lâcher les chiens, ça fait 12. Donc, c'est rude. Il se heal.
Est-ce qu'il va taper dans le shader ou pas? En tout cas, il tape dans le snake. Non, face, donc du coup ça nous fait 10. 10 et... On a 15 de dégâts létal. Tout pile. Ouais. Mais je pense que, ouais, RDU a eu raison, il fallait prendre un risque pour essayer genre de potentiellement menacer du létal au prochain tour, puisqu'à la longue, bah tu vas perdre. Il y avait trop de trucs qui pouvaient le tuer, donc de toute manière, c'était soit ça, soit Tout tu mourrais pile. plus tard. Et Tom, putain le vol de la savannah quoi. Mais oui, le vol de la savannah a rien changé en fait, excusez-moi. Mais c'est trop Un fort, petit- Hunt Midrange, c'est trop fort. Ça va trop vite. Et ouais, genre malgré malgré de l'e-sport, malgré un vol totalement inespéré, le Hunt Midrange qui était trop rapide dans le match-up et qui prend la game. Non, mais Tom, il est solide, hein. Quoi Mais qu'on dise, franchement, ce qui a fait vraiment aussi la différence, c'est les secrets. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il a mis un secret, il a joué comme si c'était un freeze. Il a raison parce que c'est le secret qui était le plus fort. Et à chaque fois, donc il faisait la force de nature, mais c'était pas très value parce qu'il a claqué une force de la nature pour déclencher des snakes. Donc du coup, les trades sont pas géniaux. Enfin, Mm, c'est suboptimal. Et là-dessus, il a pu capitaliser Tom et prendre la game. c'est sûr, hein. D'ailleurs, il joue 2 snakes dans son pack, donc ça va vraiment main game son adversaire. Il s'est forcément dit ça doit être un givrant, tu vois, alors que non. Et on va voir maintenant un tempo contre un druide. Tom qui a pas une sortie moyenne. RDU qui a L'aspirante. l'aspirante en main. Ouais. Le départ plus la shade. Fallen Hero. Ah oui, je me rappelle de ce deck. Tom qui joue un deck totalement fou. Il joue Arcane Blast, il joue Fallen Hero. Attends, il jouait quoi encore comme truc complètement Ah mais craqué? oui, hier c'est passé n'importe comment. Et oui, C'était, il avait gagné. Ah. C'était ouf. C'est n'importe. On dirait de la reine, mais pas du tout. Ça Une c'est Là, on joue pour 5000 $ les mecs, hein. c'est bien joué de sa part d'avoir mis directement la 3-2 de la Warcoin quand tu joues contre un druide. Puisque t'espères qu'il joue la Darnassus directement. C'est ça. Donc là, évidemment, faut la buter. Je pense qu'il va juste se contenter de faire une image miroir. En fait, la question c'est est-ce que ça apporte vraiment quelque chose de faire image miroir? Tu t'as pas d'attise flamme, le mec il te fait colère donc ça passe à travers les images miroirs. Y a pas de raison de mettre des taunts. Le mec va pas mettre de la charge, l'hero power qui ne suffit pas. Oui. À part le Savage Roar qui est suboptimal, y a aucune raison. Allez, c'est le tour de la shade. Donc là, Flame Canon, je pense à coup sûr qui va être Direct. joué. C'est tellement fort Ou le alors flame canon contre Ouais. les shades. Ouais. Tu peux même jouer ton autre apprenti avant. Bien sûr. Du coup, il va Mirror Image. Mais du coup, tu vois, c'est comme le tour d'avant, il n'avait pas forcément besoin de la faire, hein, la mirror image. Ouais. T4 Android, t'as surtout les. Oh, le Spacelinger. Oh oui. Toi, t'as hâte de voir ça. Toi. Oh oui, fais voir les spells. Fais voir les spells, mon gars. Les T4 chez Android, c'est soit t'as les gardiens, soit Oh t'as non, le le balayage. pire. Kourou bestial. C'est injouable. Il joue pas de bête. Par contre, ça peut marcher pour Antonidas, tu vois. Bah non. Il faut cibler une bête Ça, alliée. ça cible. Oui, ça cible une Ah bête là alliée. là. Il pourra jamais la jouer de la partie. Et en face, on a eu Crackle pour RDU. Oh non, c'est dramatique. C'est réellement dramatique. Crackle qui est un très bon spell, par Ouais. contre. Do we face? Yep. Là, c'est triste aussi, il aurait aimé que ça touche 2 fois le druide de la griffe. Hein. Tom. Il est pas très bien là, Tom. Tom. Vraiment mal parti. Hein. En plus, le Torisan va servir à que dalle au prochain tour. Il y a juste un Doctor Boom qui profitera même pas de la réduction du coup de mana. Bah là, tu vas pas mettre tes deux créas dedans, quoi. Après, la question, c'est est-ce que tu mets ta 3 dedans parce que t'as peur d'un deuxième balayage, en fait. Surtout que tu n'as plus de spell. Enfin, tu vas pas profiter d'autres spells. Donc mettre la 3 dans le druide, ça peut être tout à fait pertinent. Le problème, c'est que si tu fais ça, t'as envie de le ping au prochain tour, et si tu ping au prochain tour, bah tu poses rien. Puisque c'est le tour de Torisan, probablement. Donc c'est extrêmement délicat.
Ouais, je vois pas comment Tom peut s'en sortir là. Ouais. Il peut pas gérer Torisan. Deuxième Spellslinger, le rêve. Allez, c'est ça et un Casino spell Mage, let's go. Il lui faut des Polymorph. dégâts. Hein. What the fuck? Ah, c'est bien ça. C'est pas Mais il peut dégueu. pas l'utiliser ce Et tour-ci. Healing Touch en face pour un druide, donc nickel. Ils ont tous les deux eu des spells de classe. De leur classe. De leur C'est un- classe. Salut Shiroi. Shiroi. Mais... Moi je pense qu'ici tu poses Dr Boom. Hein. Oh, il fait polymorphe une de ses cartes à lui et il met courroux bestial dessus. C'est La value. la rêve. La value. Waouh. Est-ce qu'il vient réellement de Crackle une 0-1 taunt? Bah fallait le faire, fallait passer. Voilà, c'est terminé quoi. Ton Dr Boom après un Dr Boom, bah c'est celui qui le pose en premier qui gagne. Puisqu'on a un BGH. Est-ce qu'on a même un létal avec ça? Non, non, ça va jouer tout seul. Non, il faudrait une autre pièce de la combo. Mais tu n'as Waouh. pas. Non, mais. Ah, oh, il a la mana! Attends, il a la mana! Mais. Est-ce que c'était pas suffisant? Ça faisait 14. 14 et 6. 20. 20. Il avait létal. Hein. Il vient de miss létal là. Hein. Il avait 29 tout pile ou c'est moi? Alors attends. 14 plus 7, 8, 9, 10, 11, Il a 12, mis 13, 14, 15. Hein? Hein, quoi? Pourquoi j'ai fait 14 plus Oui, bah 14 15. plus 15? 15 plus 14. Donc ça fait 29. Ça fait 29. Donc oui, miss létal de la part de RDU. Mais bon, je pense que ça ira quand même pour lui. Très largement d'ailleurs. Parce qu'en fait, il s'est dit, bah j'ai 7 de mana, je peux pas combo. Et bien si, puisque 2 tours de Torisan sur le Savage Roar, ça fait plaisir. Healing Touch. Bon là, je pense qu'il va pas le louper cette fois-ci, le létal. Il est Oui, encore a létal. tous létal, hein, c'est sûr et certain. Ah, c'était de l'extra BM. C'était de l'extra BM. Et voilà. Tout ça pour avoir un chip de combat, quoi. Et donc, et voilà, il avait un chip. Le mouton 3. Bé. Mais c'est un bélier maintenant. Oh, il a même pas attaqué avec le mouton, moi j'aurais fini par le mouton, tu vois. T'as bien raison. Et donc un partout, on va pouvoir revoir ce Casino Mage. Ça c'est cool. Du Casino Mage. Le beau jeu. Le beau jeu du mariage. C'est vrai que quand même il a loupé le létal. Hein. Il aurait pu compter, hein. Oui. Ça lui coûtait pas grand chose. Il a joué un peu vite, il a mis le létal. Mais bon, ça ira quand même. C'était sympa comme game. Mais on a bien rigolé encore une fois. Ouais. Tom le beau jeu. La RNG nous fait rigoler au moins. Hein. Ça rend les matchs beaucoup plus ludiques. C'est bien vrai. Mais après, ouais. Les gens vont dire, mais c'est pas de l'e-sport. Eh oui. Ils ont raison. Il y a plusieurs écoles, effectivement. Plusieurs écoles. Allez, nouvelle game qui commence. À nouveau le mage. Contre, cette fois, Palouf, du côté de RDU. Alors, il lui manque toujours cette mana Wyrm en mode départ, Tom. Il a le portail instable, il a le T3, mais est-ce que Elle ce est match imperturbable. est-ce que ce paladin secret va juste pas aller beaucoup trop vite pour le Casino Mage? Paladin secret chez RDU, ça c'est violent. Rampante Nérub. into rampante. Hein. Bien Ouais, mais sûr. attends, mais il y a Nerub. Attention, portail. Ouais, moi j'ai déjà le Oh là j'ai déjà le là. résultat. Bah ouais. La Il y a Nérub. un mec qui a tweeté Casino Mage. C'est bien, je me disais bien que j'avais pas inventé le. Donc il pose pas, il décide de pas poser son Nerub Weblord, comme ça il va pouvoir poser le Spellslinger parce que vu que c'est un cri de guerre, il n'aura pas pu le faire sinon. Il peut Waouh, poser- cri de commandement. peut se poser Spellslinger et ensuite Ah, c'est ce qu'il va faire. la Nérub. Mais Ouais, mais non, il- mais arrête d'être dans le futur. J'ai l'impression d'être dans le passé. Eh ben, C'est le horrible. cas. Waouh, J'ai beau refresh la page, je le vois pas. il a le tir mortel. L'ami RDU.
C'est pas mal ça. Mais attends, ça va être utile. Bah oui. L'autre côté, il a eu cri de commandement. C'est pas le truc le plus opti. Ça aurait pu être pire, hein. Ce qu'il avait tout à l'heure comme spell, c'était pire, hein. Pas de code. Oui. Consec ou pas consec. Ouais, il fait la face quand même, avec la 3-4. Est-ce que tu fais. Il Oh, en consec. a rien à faire. Il réfléchit pas très longtemps. Ça va permettre de clean le board très efficacement. Et d'avoir. Attends. Waouh! Il sait que son adversaire ne joue pas d'AOE, donc il a pas du tout peur de claquer les araignées et de mettre un maximum de pression sur le board. C'est pas mal. RDU qui s'adapte très bien au match-up. Allez, c'est le moment de compter sur un Atis Flamme pour buter les mobs. Remarque, non, je pense que c'est trop tôt. Je suis en train de penser. Est-ce que tu refais pas un Spellslinger? Spellslinger, explosion des arcanes. Genre Paul Richard, qui est très très loin dans le futur. C'est une possibilité en effet. Spellslinger qui peut apporter tourbillon, qui peut apporter le. Plein de choses, hein. Lâcher les L'explosion. chiens aussi, hein, c'est pas Ouais, mais mal, tu peux hein. pas jouer dans le même tour. Alors que Ouais, là, c'est rigolo. effectivement. Genre Spellslinger into explosion des arcades, c'est le rêve quoi. Moi, je pense que je le fais à ce tour-ci. Plus un ping sur le token. Ce qu'imaginait RDU aurait pu poser l'esprit combatif, ça aurait été très très grave. Ok, pas de Spellslinger. Il va piocher. T'es juste. Ouais, mais t'es pas curvé du coup, dommage. Je suis moyennement fan. Oreb qui va être terrible contre un Voilà, deck qui rentabilise beaucoup ses c'est spells. spell. Tu lui empêches toute possibilité de clean un board, surtout. Oui. Bah après tu sais qu'il joue pas d'AOE. Et même si le mec jouait Flame Strike, il y avait pas de risque. Waouh. Waouh, Deadly Shot! C'est dommage ça, t'aurais pu faire ça sur Pourquoi il a pas Autobolas. fait le thème? C'était quand même En bien, fait, je pense, hein. le truc c'est qu'il voulait impérativement mettre son esprit combatif. Ouais. Parce que pas d'AOE égale un gros board de 2-2. Pauvre mage. Est-ce que tu joues un Atis Flamme ici? En plus de l'apprenti. Ouais, mais tu fais qu'un spell quoi. Ouais. Cri commandement value. Waouh! Bah, un mana, tu pioches une carte. Bon, c'est nul. Oh, double face! Oh, c'est d'une tristesse! Mais non, en fait, ça va parce que ça trigger pas le Avenge. Oh là là. Oui, mais quand même, il est Non, mais dans la panade, hein. Non, mais là, c'est C'est fini, terminé, hein. là. C'est terminé. Non, le pala secret qui est bien trop rapide. Bien trop rapide. Pour le coup. Quatre secrets pour RDU. C'est la croix et la bannière. Non, mais là, y a pas de bonne option, quoi. Tu peux tuer une saloperie. Tu peux faire Fallen Hero, Hero Power. Et si le Venger tombe sur l'adversaire mystérieux, tu peux peut-être le freeze pour gagner du temps. Mais à quoi bon, quoi. Tu fais que gagner du temps au prochain tour, c'est Oreb, into bisou. Voilà. Il va faire le move. Ta 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 ta. Ah non, là, pas de guide thème, hein. Tu peux pas. Ah, et en plus, ça tombe sur une créa, donc faudra peut-être faire genre Flemme Canon, en espérant que ça tombe sur la 5-4. Il aurait vraiment voulu que ça soit Ah, mais l'adversaire mystérieux qui soit bouffé. Hein, qui soit t'imagines bouffé. si ça tombe sur le token, ton flamme Non, mais au canon? bout d'un moment, faut prendre des risques. Et là-dessus, Oreb termine la game. Clairement. Tu remets 2 secrets. Bim, terminé. Là, t'es fini, hein. RDU, incroyable. Qui mène 2-1 du coup.
Et qui passe son paladin secret. C'est le mage hein, qui a du mal à passer hein, du Absolument, côté c'est de le Tom. mage. On va montrer un peu ce qui s'est passé, voilà. Tom qui a ouvert les hostilités avec son hunt et qui a du mal à valider son casino mage. Et RDU qu'on est à son dernier deck. Et c'est parti. Ah, c'est plus un Grim Patron le dernier. Il rigole zéro, RDU. Grim Patron contre le Casino Mage. On va appeler ça un Casino Mage maintenant, tiens. Pour faire la distinction avec le tempo classique. Alors, RDU qui a pas beaucoup de moteur de pioche, hein, il a juste le slam. Mais sinon, il a nada, que dalle. Et pourtant, tu aimes bien avoir des moteurs de pioche en early quand tu joues Grim Patron. Finalement, RDU qui a amené un Grim, un paladin secret et un druide. Voilà. No fun allowed. Non. Flamelance. Oh, arbre de vie. Arbre de vie pour RDU. Je suis pas sûr que ça lui serve, mais bon, peut-être hein, pour survivre contre un tempo mage. Ah oui, ce qui lui manque, tu l'as dit, c'est la pioche. C'est le. Il en a toujours pas, hein. S'il il a eu Battle Rage, donc peut-être que ça va servir, notamment avec les tourbillons. C'est vraiment un deck combo a besoin de piocher, c'est indispensable. Et besoin en early de à la fois et piocher et survivre. Pour pouvoir tout simplement setup son combo. Donc là évidemment tu vas pouvoir survivre. Et encore, t'as pas tes armes, donc les removals, t'en as pas tant que ça. Mais c'est surtout la pioche qui est importante. L'arbre de vie qui va tellement servir à rien pour le Grim. Euh, Mais là, effectivement, à part Battle Rage, y a pas de moteur de pioche chez RDU. Euh, Tom, qui a une main relativement sympathique, il peut se débarrasser de l'Armor Smith s'il veut. Ouais, là Easy. le flame canon qui nickel là. Oh, il va même freeze pour se prémunir d'une Death Bite. C'est malin. C'est malin. Malheureusement, bah du coup, t'auras plus beaucoup de spells pour jouer avec le Flame Waker. Mm. Ah, et la Death Bite qui était top decké. C'est dommage. Tom qui se trouve dans le futur. Il est dans le turfu, hein. Imagine deuxième éclair de givre. Par contre, il peut quand même s'équiper de la Deathbite et mettre le Corsair, par exemple. C'est ce qu'il va faire. Voilà. Est-ce que tu fais Flame Lance dessus? Bah, je pense que tu vas le garder pour d'autres occasions. Surtout qu'ici, tu peux poser Lattice Flamme plus piocher. Alors le truc Pas c'est que mal. t'auras pas réellement beaucoup d'autres cibles à Flame Lance à part peut-être Torisan. Ouais, je Mais pense le oui. maximum de PV c'est 3 hein, donc Non, non, mais il part a priori, c'est ce que je dis. Il va faire un arcane intellect, là. ouais, c'est curvé, c'est joli. Par contre oui, tu Est-ce tapes que un- tu... La question qui se pose peut-être, c'est Oh est-ce que je fais un trade avant? Genre, est-ce que je bute le Corsair non, direct? il met Tu vois? Bah, le c'est héros ça. déchu. Incroyable. Intéressant. Il veut mettre le maximum de pression. Ouais, mais là Mais il a après raison d'un autre côté, ça reste après ça ce reste qui est un warrior, hein. en fait ce qui est cool. Grim Patron. Ouais, et il a raison, il faut le prendre de vitesse si tu veux gagner. En fait, il fait C'est ça ça. principalement parce que la hache a 2 de durabilité, donc il peut pas faire un effet de tourbillon à ce tour-ci. Donc même s'il a un autre tourbillon en main, et bah 2 créatures vont survivre. Mais sauf que petit souci, la goule plus tourbillon, est-ce qu'il va faire les deux? Ça fait peut-être un peu beaucoup. Tu peux mettre la goule et au prochain tour, tu peux tuer Il le va board. Battle Rage. Ah, c'est cool, c'est super sympa ce qu'il fait RD. Il a à la fois il pioche et à la fois il va clean le board. Non, vraiment RDU a pris un avantage qui est considérable là. Mm. Et tu sais quoi, le pire dans l'histoire, c'est même si Tom arrive à le rusher, bah il y aura l'arbre de vie. Et ça, franchement, Ouais, mais l'arbre de vie est T9. Si t'arrives déjà de T9, c'est que non, mais il y t'as arrivera. pas mis assez de Il pression. y arrivera. je pense. Genre là, il va perdre son board, il va mettre une créa, et c'est tout. Et enfin, c'est pas suffisant tout ça. Lena, il a une fabricante d'armure pour pouvoir temporiser encore. Avec un sous-chef cruel aussi, d'ailleurs. Est-ce que tu le fais maintenant? Là, t'as un tour un peu délicat quand même. Est-ce que tu vas pas charger des créatures?
Hein. Bah, si tu veux, tu peux faire. Effectivement, tu peux faire Warsong, Armor Smith et puis faire la pièce à la fin. Ouais, Mais... c'est ça qu'il va faire. Ah, Bah, ah, c'est super mais bien oui, mais joué. il a Bah, il pas peut. utilisé Il a pas utilisé. Enfin, il aurait pu faire l'effet de tourbillon sur l'Armor Smith, tu vois. En fait, je pense qu'il voulait. Quoi? Qu'est-ce qu'il fait? J'aurais pas fait ça comme ça? Ok. Ah, en fait, il a fait ça pour se laisser un maximum d'armure sur. Un maximum de PV, pardon, sur la fabricante d'armure. Pour essayer d'en tirer Hmm. le maximum de value. Moi, personnellement, j'aurais essayé de maximiser l'armure à ce tour-ci, en fait. En faisant le sous-chef sur mon Armor Smith. Et en le balançant dans la 2-3 adverse. Parce que là, il peut le flame lance du coup. Mais enfin, je vois pas Tom gagner cette game. Je vois pas Tom s'en sortir. Là, ça va être compliqué, hein. Il a pas l'avantage du board. Il a le même nombre de cartes en main que son adversaire. Il a que des spells. La flemme, Zéro pression. la flemme lance Felken, je crois que ça fait comme une boule de feu. Non? Je crois. Je crois que c'est un peu décevant. Ah, hier, on a vu l'animation du Dark Bargain, la carte Ah démoniste oui, pour c'était 6 de ouf. mana qui discarde 2 cartes et détruisent 2 cartes adverses. Il s'est Et passé des choses hier, c'était c'était incroyable. incroyable, hein. Mais justement, c'est là-dessus que Tom Ouais, a rect le board adverse, hein. ouais. C'était avec Ah le là, Dark c'était Bargain. fou. C'était vraiment C'était incroyable. amazing. Voilà, un beau tour à vide. Tu renseignes bien ton adversaire sur l'inexistence de ta main, je sais pas. Oh, Yeti mécanique, c'est pas dégueu. Finalement, on n'a pas de pioche des deux côtés, ça joue avec 3 cartes en main, c'est pas terrible. Putain, Mais c'est j'aime pas bien ce mal, c'est un truc-là. bon draw le Yeti mécanique, hein. C'est pas dégueu. C'est loin d'être dégueu. Putain, j'ai un moustique, j'arrive pas à le lutter. Mais il le joue pas encore, hein. Ah, voilà, ça c'est cool. Par contre, t'as pas beaucoup de moyens de rentabiliser cet acolyte, c'est un peu dommage. Mais la pioche reste importante. Et prochain tour, c'est le rêve. C'est l'arbre de vie. Et ça va être drôle ça. Arbre de vie en Grim Patron, Crégasme. S'il a rien d'autre à faire, il peut le jouer, hein, clairement. Je déconne même pas, tu vois. Follow Hero. Tu déconnes pas? Tu déconnes zéro? Mm. T'es une meuf comme ça, toi. Moi, je dis tu tues l'acolyte, hein. Bah alors, certes, à ce moment de la game, il faut empêcher la value de l'acolyte. C'est une certitude. Est-ce que tu fais ça avec une flame lance? Non, peut-être que genre, j'ai l'impression qu'il veut garder flame lance, bah peut-être pour un berserker, peut-être pour Torisan, pour ce genre de choses. Une plus grosse cible, en tout cas, ouais. Non, mais non, faut tuer l'acolyte. Ok, il va faire ça comme ça. Il va utiliser sa flame lance. Ah non, ça fait une lance. C'est pas une boule de feu, ça fait une lance comme ça. Pas mal. Tourbillon un tour trop tard. C'est pour ça que je trouve ça un peu bizarre qu'il ait balancé son acolyte alors qu'il pouvait pas avoir de la value immédiate. Je trouve ça un peu étrange. Il attendait un tour, il avait tourbillon. Et là, les amis, il peut taper dans le Yeti et faire arbre de vie. Ah, tu le fais, hein. Ah non, ils sont balais, hein. Il va clean board et mettre une petite tatane dans RDU. Oh, c'est moins drôle. C'est très fort parce que évidemment Tom n'a plus de main. Donc crois-moi que ta 7-4 elle va faire mal. Mm. Mais j'avoue que l'arbre de vie c'était plus stylé en termes Ah, d'animation. il a eu le meilleur, hein. Il a eu le remontoir. C'est catastrophique. C'est catastrophique le remontoir quoi. Le mieux, ça aurait été le gel, évidemment. Ouais, le gel c'est une des meilleures. Ou le freeze au moins. Ou Torisan! le gel ou le freeze, je suis bête. Torisan value! Ou le camouflage. Inner Rage. Est-ce qu'il va le BM ou pas? Avec l'arbre de lumière, ça serait trop stylé. L'arbre de vie, pardon. Attends, mais what the fuck? Je crois qu'il va jouer l'arbre de vie, là, allez. Tu fais YOLO. arbre de vie. Inner Rage full face. Limite, tu clean pas Torisan, tu vois. Non, bah à ce moment de la game, Torisan n'a plus aucune value. Aucune carte en main, c'est juste une 5-5. Oh, arbre de vie, hype! Du coup pourquoi tu l'as pas fait avant, mais bon. L'arbre de vie.
Eh, il le fait, hein. Ouais, ouais. Il hésite à passer son Inner Rage. T'attendrais pas genre un client sinistre qui va peut-être être top decké. Je pense pas que tu fasses ta rage intérieure ici. Moi, je dis, tu tapes dans la 2-3, tu fais remontoir et Oh tu non, reposes Torisan. Wyrm tour 10, oh non. C'est rude. Ça c'est nul. J'essaye de me mettre au même niveau que toi sur le stream, mais je suis toujours en retard. Et oui, tu n'as pas mon skill. Et j'arrive pas à comprendre ce qu'il fait. Donc là va falloir taper dans le... Après tu peux essayer de récupérer de la value parce que t'es tellement loin en termes de card advantage que tu peux... Est-ce que tu peux vraiment te permettre de taper dans la 2-3 en mode tu feras du 1 pour 2. Le problème c'est que tu vas prendre 10 de dégâts au prochain tour. Ouais. Sans compter les cartes en main. Donc qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu tapes dans l'officier ou est-ce que tu tapes dans le berserk? Je pense que tu tapes quand même dans le berserk en fait. Tu veux pas manger tes 10? Et non, il a bien raison. Il va essayer de récupérer la value, faire du 2 pour 1. Ah, mais c'est cher payé, hein. Ah, et c'est très dangereux, bien sûr, mais le problème c'est que si tu tapes dans le... Enfin, tu perds à la longue, quoi. Torisan value. Torisan contre Torisan. Ils ont tous les deux des cartes à 0 à 0 à 0 de C'est mana. n'importe quoi ce match quand même. C'est fabuleux. Ouais. J'adore. Il va faire face de toute façon. Il est tellement bien. Je vois pas comment Todd Ouh, peut Isportal gagner ce match. Bah si, Deathwing, let's go. C'est maintenant. Elle de mort. Non, ça peut être d'autres créatures aussi, hein. King Mukla. Un silence, c'est pas Pas mal. du tout, c'était King Mukla. Oh là là, BGH. Mukla. Il avait pas besoin de ça, hein. Ah, l'Isportal, qui n'a pas exporté. Le mec qui jouait Shaman est toujours là. Oui, il va jouer peut-être tout à l'heure Firebat. Tu peux jouer Mukla et le remonter dans ta main. Attends, est-ce qu'il y a l'étal s'il fait Mukla? Ah oui, tu peux remonter Mukla et rejouer Mukla. Tu meules ton adversaire. Pas du tout. Si tu joues Mukla, il aura 7, 9... Il aura 9 de dégâts. Il sera one of lethal. Tu peux pas jouer Mukla, c'est trop dangereux. Ouais, mais tu le joues pas, tu fais quoi? C'est d'une utilité. C'est affligeant. Ah, c'est chaud cette game. What to do? Et RGE qui est en train de se dire comment je peux perdre, c'est pas possible. Et Tom qui sera bientôt en PLS par terre chez lui, je pense. Là, il a commencé déjà à disparaître du cadre. Les bananes! Allez, il lui manque Et un la seul de dégâts banane. RDU. Est-ce qu'il va le choper? Et la banane. Ah, Battle Rage. Battle Rage qui va probablement finir le job. Non? Ouais. Non? Toujours pas létal. Cette game est incroyable. Ah, un Je acolyte. pense que tu pioches en vrai avec l'acolyte. Ah, j'aurais pas fait ça moi. Je sais pas ce qu'il a fait encore. Il va faire Inner Rage. Ah, il va exécuter le Mukla. Je pense que moi je l'aurais fait sur la... Enfin j'aurais fait Rage intérieure sur l'acolyte. C'est de piocher. Pour piocher encore plus, ouais. Amusant. Dans ce cas là je pense que tu buffes l'acolyte pour éviter que ça meure sur éclair de givre. Il joue super safe surtout, hein. Buff l'acolyte. Oh, il traîne même, incroyable. Voilà, buff l'acolyte, ça c'est le bon move. Comme ça meurt pas sur Flame Strike. Lol. Lol. Les deux ont Anthony une main Das, incroyable. remontoir, le rêve, t'as une boule de feu, GG. Tu te mets trop bien. La pire pièce détachée quand même. Ta-ta-da-ta-da. C'est chaud. Allez, est-ce qu'il lui manque 2 pour l'étal? N'importe quoi, slam. Slam ton acolyte évidemment. Pas du tout. Pourquoi il veut pas piocher? Mais pioche. Pioche ton létal. Allez, qu'est-ce qu'il fait? Bah il pioche. Il pioche tout son deck. Est-ce qu'il va avoir l'étal à un moment donné? Ah, au prochain tour, c'est bon. Allez, 2 gnomes. C'est bon. Yes. Tu peux bourriner. S'il avait slam son acolyte, elle avait déjà gagné. Ah, Ouh. attention, arbre de vie. Et non. Cercle de soins et esprit farouche. Ah mince. Attends, il va le refaire. Bah oui. Oh, il se portal. C'est pas fini, il se porte, let's go. Attends. Et il meurt Knight, pas du tout. Oh, attends, il a eu un portail.
Non, mais il est chaud les Murlocs. Incroyable. Ah, le Casino RL Mage. Déception. Et donc finalement, le match casino qui fait 0-3 contre RDU qui était impitoyable. Donc 3-1. Ah, j'avoue, s'il avait eu portail into Okunai, ça aurait été énorme, mais il Oh, aurait même il pas pu chopait la le jouer. Kunai. Ah, Il faisait Okunai Circle. mais non, il pouvait pas, il avait pas la mana. Bah, Il lui le restait Kunai. 2 de mana, Ah merde. ou un de mana, je crois, à la fin. Mais ça aurait été énorme. Il aurait vu, tu vois, le clean board. Ah j'avoue. Dommage, pas d'e-sport ce soir. Donc c'était vraiment un BO très très divertissant. Le prochain, ça sera, j'espère cette fois-ci, Firebat contre Cypher. On vous l'a vendu tout à l'heure, bah, on va Ouais. vous le vendre maintenant. C'est le champion du monde contre une des étoiles montantes de l'e-sport sur Hearthstone. Firebat qui joue chaman et voleur. Donc ça c'est marrant. C'est C'est un peu ça. original. Donc on va voir Il avait eu comment... beaucoup de chance aussi hier, quand Ouais, même. c'est vrai. C'est Firebat, il est connu Ah oui, bah oui. pour Hein. avoir de la chance. Voilà. Donc ça va être dans 5 minutes sur Eurogaming Hearthstone en exclu. À tout à l'heure. Des bisous.